Lorsque l'on observe de l'humidité en bas des murs, on pense souvent à des remontées capillaires. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Il existe bien d'autres causes pouvant créer des symptômes similaires. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi résoudre un problème d'humidité sévère qui affectait une maison depuis des décennies. La propriétaire avait fait appel à des soi-disant spécialistes qui avaient opté pour des injections contre les remontées capillaires. Première erreur, cette maison n'avait aucun problème de ce type. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ces injections lui ont quand même coûté plus de 7000 € sans aucun résultat. Pensant ensuite à un problème d'étanchéité dans la salle de bain juxtaposée, elle a entrepris une rénovation complète. Malheureusement, malgré cette rénovation, l'humidité persistait. Et c'est alors que j'entre en jeu. J'ai donc inspecté l'autre côté du mur et découvert une multitude de canalisations anciennes. Et bien entendu, pour complexifier, elles étaient presque toutes encastrées dans le mur. Le mur d'ailleurs totalement saturé en eau. J'ai d'abord pensé à un tuyau percé ou un raccord défaillant. Et donc pour trouver la source exacte, j'ai dû casser une partie du mur jusqu'à trouver le fautif. Mais je ne trouvais aucune fuite. Alors j'ai continué à casser, encore, plus, toujours, pour finalement tomber sur la source du problème. Eh oui, les tuyaux d'évacuation n'étaient même pas reliés. Je vous laisse imaginer la quantité d'eau qui devait s'imbiber là-dedans. La raison de cette aberration, c'est sûrement simplement une malfaçon lors de la pose de ces tuyaux, mais une autre possibilité serait que l'étanchéité s'est vite dégradée et partie en miettes dans l'évacuation, ou encore un tassement différentiel du sol qui a créé cet écart. Quoi qu'il en soit, le problème est là et il faut maintenant le résoudre. Et alors on est parti pour encore plus de casse. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo. Vous savez, ça aide beaucoup à me soutenir avec l'algorithme YouTube, tout ça. Et bien entendu après, faut réparer tout ce qu'on a cassé. Et puis maintenant on peut se lancer dans la partie la plus marrante, c'est-à-dire le casse-tête pour trouver les bons raccords qui rentrent dans la place limitée qu'on a, avec les bons angles et tout. Sachant que, surprise, il y a l'évacuation de la douche qui arrive par derrière, que j'ai dû aller rechercher pour l'inclure dans tout ce micmac. Et je vous explique pas la galère pour aller coller ça à l'aveugle, à bout de bras, dans une évacuation plein d'eau et plein de boue. Mais passons. La galère terminée, je peux maintenant monter le reste du système. Alors à cause de l'orientation des différents éléments, j'ai dû quand même utiliser un tuyau souple pour me raccorder au plomb. Et pour faire la liaison entre les différents matériaux, j'ai choisi un raccord à collier. Ensuite j'ai pu réinstaller l'évacuation du groupe de sécurité du ballon, cette fois-ci en apparent. Et puis une fois que tout est bien monté à sec, tu marques tes raccords et tu démontes tout, tu nettoies, tu ponces et tu recolles. Mais bon, je vais pas vous faire un cours de plomberie dans cette vidéo. Et bien sûr, vu qu'il m'arrive toujours des galères, il y a un morceau de tuyau qui a voulu se faire la malle et que j'ai dû aller repêcher avec un bout de fil de fer. Et bien sûr, à l'aveugle. Au niveau du montage, j'en ai profité pour laisser un accès afin de pouvoir déboucher au besoin et un autre accès en attente au cas où on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Et j'ai ensuite rebouché tout ça de manière non conventionnelle avec de la mousse PU pour que le ciment ne tombe pas dans l'évacuation. Et pour finir, j'ai maçonné une petite trappe d'accès en me faisant un coffrage comme je pouvais. Et donc voilà le résultat de ce casse-tête. Bon alors il y a peut-être des petites erreurs par-ci par-là, je ne suis pas plombier de métier. Par contre je suis conseiller en rénovation, spécialisé dans le bâti ancien et les problèmes d'humidité. J'ai pas mal d'autres vidéos à ce sujet. D'ailleurs si vous voulez apprendre à régler vous-même tous les problèmes d'humidité qu'il peut y avoir dans un bâtiment, j'ai créé une formation pour vous enseigner comment identifier, comprendre et résoudre les différentes pathologies liées à l'humidité. Lien en description et en commentaire de la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.